Direct en public à l'occasion de cette dernière journée ici même en direct du marché et du marché du film. Bonjour Eric Maville. Bonjour Marc Lionel. Suite de nos travaux, engagement pendant ces 3 jours pour à la fois mobiliser la communauté du cinéma, celle de la technologie, en bon français, Tech and Movies Movies. Against Malaria, Tech from With for Health. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bienvenue, hein, je t'accueille vraiment sur notre studio. On est très heureux de t'avoir avec toute ta communauté. Et évidemment, je vais laisser, comme c'est le cas maintenant, on devient habitué, eh bien, le micro à Mathieu. Bonjour Eric. Donc voilà, bonjour à tous. Donc troisième et dernière de la série des webcasts donc qu'on a coproduit avec My Global Village à l'occasion de ce festival de Cannes. Nous avons mis en avant cette année l'initiative Tech and Movies for Health, zéro palu, passons à l'action, ce qui est la cause pour laquelle on se mobilise maintenant depuis 3 ans, où on veut justement emmener les acteurs du monde de l'industrie du cinéma et ceux de la tech à justement travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut produire des solutions, des courts-métrages pour augmenter la visibilité, l'impact des campagnes. Donc je suis très heureux aujourd'hui pour cette dernière donc, de notre série d'accueillir donc Charles Gassia de Saifem, qui est une start-up qui développe une solution. Bonjour Charles, depuis Paris, voilà. Donc vous allez nous présenter votre solution qui utilise l'intelligence artificielle pour, si j'ai compris, détecter la contrefaçon, y compris dans le domaine pharmaceutique, pour détecter les médicaments, les faux médicaments. On sait que d'ailleurs, parmi les faux médicaments les plus en circulation en Afrique, on a ceux qui permettent de traiter le palu. Donc votre outil, on a hâte d'en savoir plus. Nous allons accueillir aussi, si elle peut nous rejoindre, Sarah Lelouch, qui est la CEO et fondatrice de Clap Action, qui a monté cette plateforme qui s'appelle TechCan. Donc formidable plateforme. Il y a quelques années, parler d'intelligence artificielle à Cannes était un gros mot certainement. Aujourd'hui, il ne se passe pas une heure sans qu'on en parle et nous avons eu la chance de participer à quelques événements organisés par TechCan et par Sarah, qui a eu l'amitié de nous y inviter. Donc, on espère qu'elle pourra nous rejoindre et faire un petit encart là-dessus. Et enfin, on va avoir Mathieu, avant qu'on démarre, qui va nous faire la présentation de cette plateforme qu'on appelle Health Tech for Good, qui est en bon français santé numérique, santé pour tous, qui va nous en parler, qui est un des programmes d'innovation que nous développons. Donc, c'est le moment, le lieu de vous en parler. Et puis, on finira par l'appel à l'action, au soutien d'une campagne One Dollar, One World, que relance l'OMS. Donc, vous savez qu'on est dans un contexte un peu particulier où il y a beaucoup de coupes sur les financements. Donc, nous avons décidé de soutenir cette campagne et j'inviterai certainement beaucoup d'entre vous à le faire si vous le souhaitez pour appeler au soutien de l'OMS à travers cette campagne de levée de fonds où on peut donner au minimum 1 dollar ou plus si on en a les moyens. Donc Charles, merci de nous avoir rejoints. D'abord, donc je disais, hein, vous êtes le cofondateur de Saifim, qui est une start-up qui a développé une solution donc, pour lutter contre la contrefaçon et vous appliquez votre solution à la détection de faux médicaments. Tout d'abord, présentez-nous en quelques mots la start-up avant on aille sur la solution. On ne réalise pas forcément dans les pays occidentaux, mais la contrefaçon, c'est un vrai problème mondial. C'est 1 million de morts chaque année, et sur ce million de morts, il y en a 300 000 qui sont juste sur les médicaments anti-malaria Mm. contrefaits. Et donc, nous, on a développé une nouvelle technologie basée sur l'IA qui combine une intelligence artificielle et une empreinte chimiquement unique qui est ajoutée sur le produit et qui permet non seulement de tracer le suivi du produit tout au long de la chaîne de distribution, mais surtout qui permet à n'importe qui avec son téléphone de prendre le produit, prendre une photo et en quelques secondes savoir si le produit est authentique ou pas avec une absolue certitude. D'accord. Donc, appliqué aux médicaments, justement, ça donne quoi? Et surtout, à quel stade de développement de la solution êtes-vous actuellement?
Parce que Alors, vous l'avez appliqué aux rappelé, la médicaments, plupart, voilà, sans vous couper, la plupart on le sait, des médicaments contrefaits, c'est justement ceux qui permettent de lutter contre le palu, qui sont vraiment en très forte circulation en Afrique. Donc, votre outil, j'imagine, est très attendu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? alors, pour le médicament, concrètement, et d'ailleurs, c'est dans l'ADN de notre compagnie, c'est ce qui nous a poussé à démarrer cette compagnie. C'est un problème de faux médicaments auprès de quelqu'un dans notre famille. Concrètement, ça change absolument tout. Ça veut dire que vous trouvez un médicament dans une boutique dont vous n'êtes pas tout à fait sûr. Vous, vous, client, vous prenez une photo. Si ça vous dit vrai, c'est que le médicament est vrai, vous en êtes sûr à 100%. Donc ça permet d'assurer la sécurité, d'être certain d'acheter des produits de qualité, même lorsque on est dans une situation où on ne peut pas s'assurer de la traçabilité parfaite du produit. Donc c'est idéal, voilà, dans des conditions un petit peu de distribution un peu complexes, comme c'est le cas dans de très grandes zones de la planète. Alors, le stade où on en est aujourd'hui, SIFEM, on n'est plus du tout une start-up. On a des clients dans le monde entier, dans une très large gamme de marques et de secteurs, y compris la pharma. En revanche, pour ce qui est de la lutte contre les problèmes liés au paludisme plus spécifiquement, on a développé une nouvelle technologie qui est déjà en phase de déploiement et déjà utilisée sur certaines marques très précises, qui cette fois-ci arrive à se passer complètement de la marque chimique sur le produit. Sur le Ce qui est produit, d'accord? fantastique, Oui, parce que du coup, ça permet de protéger des... Avant, pour avoir la marque chimiquement unique, ça demandait de pouvoir travailler avec la marque pour pouvoir le rajouter sur le paquet. Mais une fois que l'IA peut faire le travail toute seule sans le marquage chimiquement unique, à ce moment-là, ça veut dire que, hop, en un claquement de doigts, on peut, on peut d'un coup protéger des médicaments qui sont déjà d'accord. sur le marché. D'accord, donc c'est plus une solution qui permet de faire la traçabilité, j'imagine, des lots, des produits de ces médicaments sans qu'il soit besoin d'avoir le comprimé ou la boîte sous la main, c'est ça, si je comprends bien? Non, c'est encore beaucoup mieux que ça. Ça veut dire que demain, si on peut, nous, réussir à travailler avec, par exemple, des organisations non gouvernementales ou des choses comme ça pour essayer de déployer la solution, on Mhm. enregistre dans l'IA, on apprend à l'IA à quoi ressemble un vrai paquet, un paquet authentique. Et une fois qu'elle le sait, n'importe qui, avec son smartphone, n'importe où dans le monde, peut prendre une photo du paquet et en quelques secondes, savoir que oui, ça c'est un paquet authentique, c'est donc un produit authentique et donc sain et qui est efficace. Très bien. Ça veut dire que ces 300 000 morts chaque année, À moins. en un claquement de doigts, on Mm. pourrait arrêter ça du jour au lendemain. Absolument. Effectivement, c'est très important. Les faux médicaments tuent et ça tue notamment les femmes enceintes et les enfants, ce qui sont les populations les plus vulnérables. On rappelle, hein, vous l'avez dit, Charles, ce sont des morts. Le palud, c'est 600 000 par an. Et j'imagine que dans le lot, il y a aussi des gens qui, malheureusement, peuvent retrouver ces faux médicaments soit dans les pharmacies par terre, soit en les achetant via Internet. Et des solutions comme les vôtres sont indispensables. C'est l'illustration parfaite de solutions qu'on recherche pour justement augmenter l'efficacité des actions de lutte contre les faux médicaments. Donc, merci Charles. Est-ce qu'il y a un mot de plus que vous souhaitez nous dire avant qu'on ne se quitte, puisqu'on a encore d'autres séquences qui vont s'enchaîner? Vous êtes à Paris et donc vous êtes le bienvenu en tout cas dans nos prochains webcasts. Serez-vous d'ailleurs à Vivatech bientôt? Ce grand salon Oui, de la tech qui a lieu à Paris. Donc, OK, on se donne rendez-vous à Vivatech. Certainement qu'on va vous proposer de nous rejoindre sur une des scènes, puisque nous y serons présents avec la plateforme Health Tech for Good, Santé numérique, Santé pour tous, qui est une plateforme donc, de détection de solutions dans le domaine de la santé numérique, qu'anime Mathieu et Adama, qu'il va bien tout de suite présenter. Donc, merci Charles, à très bientôt. avec très Et je grand vous dis plaisir. donc à quelques jours, dans quelques jours en tout cas. On se revoit. À très vite. Merci. Donc nous allons passer maintenant à la séquence avec Mathieu de présentation de la plateforme Health Tech for Good, qui est la plateforme
je le disais, de détection. Donc Mathieu, peux-tu en quelques mots, nous présenter la plateforme et nous dire où est-ce qu'on en est? C'est une plateforme qui a été lancée il y a bientôt donc 2 ans, puisque c'était 2023. Et donc Mathieu, à toi. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. On va pouvoir parler de Health Tech for Good aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est Health Tech for Good? C'est tout simplement une plateforme sur Internet sur laquelle on peut, quand on a une solution en Health Tech, Sport Tech et MedTech, se référencer tout simplement, ajouter une description de sa solution ainsi qu'un lien vers son site web et ses réseaux sociaux. L'objectif, c'est pour les startups d'avoir une plus grande visibilité et on peut les inviter derrière à des événements, des salons de la technologie ou des webcasts par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que on a aussi la possibilité pour les startups de leur faire des réductions sur des événements pour avoir un stand. Comme on est partenaire du GITEX Africa et de Vivatech dont parlait Eric tout à l'heure, à ce stade, on a plus de 78 solutions référencées sur le site dans 16 pays, c'est très encourageant. On a aussi la possibilité d'inviter les startups qui se sont référencées à des challenges de l'innovation et à des hackathons. On en a organisé un sur la thématique du One Health en novembre 2023 avec un fort taux de participation et on a accompagné les startups victorieuses parce qu'on avait 4 finalistes qui ont été sélectionnés et on les a accompagnés pendant un an pour développer la suite de leur projet. Donc ils sont partis de rien pour le hackathon et ensuite ils avaient un vrai projet en F-Tech dans leur pays. Voilà, c'est des choses qu'on fait chez Santé en entreprise avec le programme Tech for Good. On organise aussi un challenge de l'innovation sur la thématique du One Health pendant Vivatech. N'hésitez pas à vous inscrire. Les formulaires de candidature seront clos dans une dizaine de jours, donc faut se dépêcher. Qu'est-ce que c'est que le One Health pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? C'est la prise en compte de la santé animale, de la santé humaine et de la santé environnementale tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder les solutions qui ont déjà été détectées sur le site. Il y a plus de 8 catégories en passant par le sport santé, la prévention, etc. Voilà. Merci Mathieu pour cette présentation. Donc en résumé, on a une plateforme qui est un programme d'innovation, un des programmes d'innovation de santé en entreprise. Cette plateforme Health Tech for Good permet donc de détecter, de faire la revue technique des solutions pour voir aussi leur pertinence. On a dit dans à peu près 8 domaines. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le site. Et ce qui est très important, c'est tout le travail de visibilité qui est donné à ces solutions une fois qu'elles sont référencées sur le site. Donc Mathieu, comme tu le rappelais, pour les mettre en contact avec des investisseurs ou voire même pour les accompagner lorsqu'elles sont lauréates de nos challenges de l'innovation. Donc on vous invite à y aller. Si vous avez une solution comme celle que Charles vient de présenter qui répond à une problématique particulière, n'hésitez pas à vous faire référencer sur le site. C'est gratuit et on aura plaisir à vous recontacter pour vous inviter donc à participer à nos événements ou à nos challenges ou voire à nos webcasts. Voilà, donc on arrive bientôt au terme de ce webcast. On attendait Sarah, on me dit qu'elle ne sera pas en mesure de nous rejoindre, mais elle est excusée. On va la retrouver très bientôt sur notre prochain webcast et certainement avoir d'elle une interview. Ce que je voulais juste rappeler, c'est qu'on a eu parmi les moments forts que nous avons eu cette semaine, enfin des 4 jours où nous sommes restés à Cannes, des événements organisés par Tech Cannes auxquels nous avons participé. Donc Sarah Lelouch a monté Tech Cannes, ça fait bientôt 2 ans. Elle organise vraiment la rencontre, cette idée très, très, très révolutionnaire, je pense, avant-gardiste, de dire qu'il faut réunir les acteurs de la tech et les acteurs du cinéma pour vraiment augmenter et mettre tout ça au service d'actions qui ont du sens. Et c'est comme ça que nous avons donc souhaité participer à Tech Cannes. Donc, on arrive au terme de ce webcast. Un dernier mot sur lequel j'aimerais aller avec vous, c'est
la campagne One Dollar, One World de l'OMS. Vous savez que dans le contexte actuel justement de réduction des financements internationaux de coupes qui ont été annoncés en début d'année, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une grande campagne pour mobiliser le monde entier et les citoyens que nous sommes pour leur demander de soutenir cette campagne. C'est donc une campagne pour l'instant qui permet de mobiliser et à travers un geste simple qui est de faire une photo avec le logo de la campagne que vous devriez voir maintenant, je pense, sur l'écran, et à le poster sur les réseaux sociaux, à les relayer et à appeler vous-même vos contacts à le faire. L'idée étant d'avoir le maximum de témoignages et de lever des fonds. On peut contribuer à partir de 1 $. Et avec 1 $, on peut changer aussi et on peut participer en tout cas à la promotion de la santé dans le monde et surtout soutenir l'Organisation mondiale de la santé qui est un organisme dont on a besoin plus que jamais dans ces moments où il faut coordonner beaucoup de choses, y compris la lutte contre le paludisme et bien d'autres crises sanitaires dans le monde. Donc nous lançons à l'occasion de cette troisième de la série, troisième et dernière, nous rappelons donc le concours de films Real to Real Impact que nous lançons, voilà, qui est maintenant effectif. Nous l'avons annoncé à Cannes. En quoi ça va consister? Donc c'est un concours qui s'adresse à des réalisateurs africains ou de la diaspora qui souhaitent réaliser des courts-métrages sur la façon dont les communautés luttent contre le paludisme sur le terrain. Donc c'est un concours, vous allez voir apparaître le QR code qui va vous rediriger sur le site où vous pourrez avoir toutes les informations utiles pour candidater. Donc il faudra envoyer un script ou voilà, un projet en tout cas qui permettra à un jury de vous sélectionner. Et le projet que nous avons, c'est d'emmener ces films, donc au moins les 3 sélectionnés, l'année prochaine à Cannes et dans 2 ans au FESPACO. Ces films produits seront mis à la disposition des pays qui le souhaiteront, voilà, pour donner le plus possible de visibilité et d'impact à la lutte contre le paludisme. Donc on vous invite à candidater. Si vous êtes partenaire et que vous souhaitez contribuer, il y a un QR code aussi qui vous est dédié où vous pourrez faire savoir, manifester votre intérêt pour dire comment vous souhaitez participer. Voilà, donc 2 canaux, soit vous voulez réaliser et candidater, vous avez un QR code, et un deuxième, si vous êtes partenaire et que vous souhaitez contribuer. On vous appelle donc à participer et à scanner ce QR code. Donc merci à tous. On vous donne rendez-vous donc maintenant pour Vivatech qui va arriver dans maintenant quelques semaines et on va vous retrouver certainement à cette occasion sur d'autres podcasts. Prenez soin de vous et à très bientôt. À très bientôt.